Bonjour, dans cette vidéo, nous allons discuter de l'épreuve de mathématiques du concours d'inspecteur des finances publiques de la session 2022, épreuve écrite qui est donc tombée en novembre 2021. Tout d'abord, nous allons discuter du sujet dans sa globalité, des différents exercices, de l'erreur qu'il y avait dans ce sujet, des difficultés éventuelles, et puis ensuite, nous irons plus profondément dans l'exercice 4 que nous corrigerons ensemble. Tout d'abord, ce sujet avait uniquement 4 exercices au lieu de 5 pour les 2 années précédentes. Un premier exercice portait sur les séries de fonctions. Des questions plutôt classiques, si on est à l'aise avec ce chapitre, des notions de convergence, donc convergence simple, convergence normale, de dérivation et de continuité. Peut-être la question 3A était la question la plus complexe de cet exercice. Les autres étaient plutôt classiques pour le chapitre. Ensuite, un deuxième exercice, un exercice de géométrie. Cet exercice pouvait être fait uniquement avec des connaissances allant jusqu'au bac, mais était tout de même assez calculatoire avec beaucoup de questions. Une première partie, donc qui s'appelle une preuve du théorème de Pythagore, une partie assez simple et assez rapide, probablement sur un nombre de points également assez limité. Ensuite, une deuxième partie plus longue et beaucoup plus calculatoire, qui était donc la partie 2 sur le tétraèdre régulier. Donc le tétraèdre avec ses 4 côtés, et c'est donc dès la première question qu'il y a une erreur, puisque c'était les points H, D et G qui sont évidemment alignés et pas H, A et G, puisque H par exemple était le barycentre du triangle ABC. Donc ça, une erreur ici à bien noter, et puis ensuite beaucoup de questions qui reviennent finalement à utiliser les hauteurs, le théorème de Pythagore, les cosinus, les sinus pour trouver des angles. Donc également un peu de produits scalaires, de vecteurs. Mais finalement, cet exercice prenait quand même du temps et une erreur de calcul pouvait se répercuter sur la suite. Ça, c'était l'exercice 2, donc l'exercice de géométrie. Une première partie très simple, une deuxième plus calculatoire, mais avec des notions plus faciles que les 3 autres exercices. L'exercice 3, lui, est donc un exercice d'algèbre qui porte sur les polynômes d'Hermite. Il faut être à l'aise avec les endomorphismes, les matrices, pouvoir calculer des noyaux, leurs dimensions, être à l'aise aussi avec le principe de récurrence, et puis on revenait un petit peu à de l'analyse rapidement pour la question 4, qui était la plus complexe de tout l'exercice, assez calculatoire. Le reste, de nouveau, si on est à l'aise avec les endomorphismes, c'est un exercice pas trop difficile, en dehors de sa dernière question. Donc si je reprends depuis le début, on a un premier exercice, série de fonctions, un deuxième exercice, géométrie, qui lui pouvait se faire avec du programme jusqu'à la terminale, pas forcément après. Exercice 3, donc ça c'est clairement post-bac d'algèbre avec des endomorphismes. Et enfin, un dernier exercice, l'exercice 4, très court, uniquement 3 questions, mais qui prend du temps à faire et qui est un exercice d'arithmétique. Dans cet exercice-là, il fallait être à l'aise avec l'écriture en base 10 et éventuellement avec d'autres bases, les notions de divisibilité et puis trouver soi-même des pistes puisqu'on voit bien que l'énoncé en donne assez peu. Donc ça, c'était pour le sujet de la session 2022. Au passage, rapidement, on avait donc 3 heures pour le faire avec calculatrice. Les 2 années qui précédaient, il y avait 5 exercices et on retrouvait un peu systématiquement un exercice avec des séries. Ça pouvait être des séries de Fourier comme en 2021, ça pouvait être des séries entières comme en 2020. Un exercice toujours de géométrie. En 2020, c'était beaucoup des géométries avec des complexes.
Et puis en 2021, c'était assez simple avec des représentations de droite, c'était l'exercice le plus court. Il y a aussi toujours un exercice d'algèbre. En 2020, c'était plutôt sur les anneaux, les morphismes. En 2021, un exercice assez classique autour de matrices. Et puis, il y a des exercices parfois un peu plus originaux, un peu plus portés sur l'analyse. En 2020, il y avait une intégrale très calculatoire, c'était une unique question. En 2021, un exercice un peu plus long autour de l'intégrale de Gauss, avec donc des intégrales impropres, beaucoup de primitives et des changements de variables. Ça dépend un petit peu des sujets. Donc voilà, pour discuter un petit peu de cette épreuve dans la globalité, on retient donc un exercice 4 pas forcément facile et peu guidé, un exercice 3 assez classique avec une question 4 assez calculatoire et plutôt difficile, un exercice 2, première partie simple, deuxième partie calculatoire, et un premier exercice. Voilà, la question 3A est peut-être la plus compliquée. Si on est à l'aise avec le chapitre, ça va plutôt tout seul. Le rapport du jury était très succinct, dit que globalement le niveau des copies est plutôt faible, donc ce qui permet au candidat potentiel de se démarquer, un candidat qui arriverait à traiter plutôt bien ce sujet, avec néanmoins quelques rares copies qui étaient de très bonne tenue. Voilà pour le rapport de jury. Ici, donc les conseils, puisqu'il y a 3 heures, tout d'abord, dans les parties très calculatoires, évidemment, essayez de perdre le moins de temps possible et en même temps connaître son rythme pour ne pas faire d'erreurs qui pourraient se répercuter sur les questions suivantes. Donc ça, c'est avoir une sorte de méthode et de sang-froid pour la partie calculatoire. Pour le reste, eh bien, c'est connaître le cours qui évidemment est très large, mais pour pouvoir être à l'aise à la fois en arithmétique, mais aussi sur des séries de fonctions, mais aussi sur les endomorphismes. Enfin, ne pas bloquer sur un exercice trop longtemps et essayer de pouvoir passer d'un exercice à l'autre pour avoir le maximum de points lorsque vous serez corrigé. Voilà pour le sujet. On va donc passer à l'exercice 4. Puisque l'exercice 1 et 3 étaient très calculatoires, il ne se prête pas forcément très bien à une correction sous forme de vidéo. C'est plus agréable de lire le corrigé que on a fait à la prépa. C'est sûrement plus pratique. En revanche, l'exercice 4, un peu plus original, se prête sûrement mieux à une correction en vidéo. Donc c'est parti, on a P, P, Q, Q, l'écriture en base 10 d'un entier n. Et tout d'abord, on nous demande l'écriture en base 10 de n. Ça, c'est une question qui est très simple et qui va donc prendre très peu de temps. Alors, puisque l'écriture en base 10 était celle-ci, ça veut donc dire que notre entier n va avoir Q comme chiffre des unités, Q aussi comme chiffre des dizaines, P des centaines et P des milliers. Et on peut donc écrire que n, c'est P fois 10 puissance 3, plus P de nouveau fois 10 puissance 2, plus Q fois 10 puissance 1, et plus Q, et on rajoute quand même fois 10 puissance 0. Donc ça, c'était la réponse à la première question. On imagine que ce n'était pas la question qui avait évidemment le plus grand nombre de points, puisqu'on pouvait répondre à cette question-là assez vite. On revient au sujet pour passer maintenant à la question 2. Montrer que 100 fois P plus Q est multiple de 11 si et seulement si P plus Q est multiple de 11. Donc, on a bien une double implication à montrer. On va devoir montrer une implication, puis l'implication inverse. On a l'impression que le membre de droite
donc P plus Q multiple de 11, et la partie plutôt simple. Ça donne envie de commencer par l'implication droite implique gauche, c'est-à-dire on suppose P plus Q multiple de 11 et on montre 100 fois P plus Q multiple de 11. Donc pour la question 2, on commence par première implication. Et cette première implication, elle va de la droite vers la gauche. On suppose P plus Q multiple de 11. On veut montrer que, montrons que 100 fois P plus Q est multiple de 11. Alors, comme P plus Q est multiple de 11, on a donc un entier K tel que P plus Q est égal à 11 fois K. Et ensuite, c'est les astuces assez habituelles. On veut montrer que c'est multiple de 11. Alors, 100 fois P plus Q, au début, on n'a pas forcément d'idée, mais on se dit que 100, c'est proche de 99. On peut aussi dire que c'est proche de 110. Mais 99, c'est 9 fois 11. Donc, 100 P plus Q, on peut déjà enlever une partie qui va bien être multiple de 11, c'est 99 fois P plus Q. Donc on a séparé en une addition de deux parties, et chacune de ces deux parties est bien multiple de 11. Pourquoi? Puisque ici, évidemment, 99 c'est 9 fois 11, qui est toujours fois P, et de l'autre côté, P plus Q, on a dit que c'était 11 fois K. Donc, on a bien montré que 100 fois P plus Q, c'est 11 fois 9P plus K. 9P plus K, évidemment, c'est un entier, donc 100 fois P plus Q est bien divisible par 11. Et ça prouve la moitié de la question, c'est-à-dire la première implication. On a montré de la droite vers la gauche que si P plus Q est multiple de 11, alors 100P plus Q est multiple de 11. Maintenant, on va montrer l'implication inverse. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on s'occupe de l'implication inverse. Cette fois-ci, on suppose 100 fois P plus Q multiple de 11. On veut montrer que, montrons que P plus Q est multiple de 11. Cette fois, on va essayer du coup de faire un peu à l'inverse ce qu'on avait fait tout à l'heure. Comme 100 fois P plus Q est multiple de 11, on a donc un entier K tel que « 100 fois P plus Q, ce soit 11 fois K. Et donc, 11 fois K, c'est 100 fois P plus Q, mais comme on a dit tout à l'heure, c'est aussi 99 fois P plus Q. Et ça, c'est 11 fois 9P plus P plus Q. On a par suite que P plus Q est donc égal à 11
fois k moins 9p. Et k moins 9p est évidemment un entier. Ce qui montre bien l'implication inverse. On a donc prouvé de manière assez similaire, tout d'abord une première implication, et ici l'implication inverse. P plus Q divisible par 11, si et seulement si 100 fois P plus Q divisible par 11. Voilà pour les deux premières questions de cet exercice 4. Bon, la première, on l'a dit, était vraiment évidente. La deuxième est de difficulté moyenne. C'est la troisième question qui va être un petit peu plus délicate. On est censé en déduire. Ça veut donc dire qu'on va passer le temps nécessaire à essayer de comprendre le lien avec la question qui précède, évidemment. En déduire l'ensemble des entiers n qui sont des carrés d'entiers. Sachant que n, c'est p, p, q, q, et que ici, on a compris qu'on a beaucoup parlé de multiples de 11 depuis le début, et les multiples de 11, au début il y a 11, 22, 33, 44, etc. On comprend que les chiffres se suivent beaucoup, et que c'est le cas de p, p, q, q. Donc, une des premières choses à faire ici, ça va être de lier la divisibilité par 11 avec l'écriture de notre entier n. Voir si facilement on peut essayer de trouver une racine, ça c'est très, très simple. Par exemple, je ne sais pas si p, q, on le mettait au carré, ça donnait p, p, q, q, ce serait assez simple. Mais ici, ce n'est pas le cas. Mais au moins, faire le lien avec la multiplicité par 11. Dans cette question 3, on veut donc montrer que n est un carré d'entier. On est à la question 3. Et n, on a dit que c'était p, p, q et q en base 10. Et ça, comme je l'ai dit, on se rend compte que, par exemple, le nombre qq, c'est 11 fois q. P et P en base 10, c'est tout simplement aussi 11 fois P. Et par suite, on se rend compte que N peut être écrit comme P fois 11 fois 100 plus Q fois 11. Donc ça, c'est une remarque directe. Et d'où elle vient, cette remarque? Elle vient du fait que la question précédente nous parle uniquement de divisibilité par 11. Et donc, nous, maintenant, on nous parle de n, on devait en déduire. Donc déjà, on peut chercher un peu la divisibilité par 11 de n. Et on se rend compte que n est divisible par 11, puisque, évidemment, n va être égal à 11 fois q plus 100 fois p. N doit être un carré d'entier et n est divisible par 11. Forcément, comme 11 est premier, on en déduit que n doit être divisible 2 fois par 11. Bon, tout ça, c'est à rédiger, évidemment. Ici, on va gagner un peu de temps. Vous pourrez voir sur le corrigé pour l'écriture plus précise. On en déduit donc que 11 divise Q plus 100 fois P. Je refais, n est censé être un carré. Or, il est divisible par 11. 11 est premier, donc 11 divise aussi sa racine, si vous voulez.
Donc n doit être divisible 2 fois par 11. Donc 11 divise q plus 100 fois p. Or, d'après la question précédente, et ça c'est un bon signe, ça veut dire qu'on utilise la question précédente comme c'était demandé. Donc d'après la question 2, on a aussi 11 divise P plus Q. Or, P et Q, c'est des chiffres décimaux. Donc P plus Q, ça peut être éventuellement égal à 0, mais on va enlever cette possibilité. On enlève la possibilité P plus Q égale 0. Pourquoi? Parce que ça veut dire que P est nul et Q est nul, et qu'on parle donc du nombre 0, 0, 0, 0, qui n'est pas vraiment une écriture en base 10. Donc on enlève ce cas-là. P plus Q, est-ce que ça peut être égal à 1 fois 11, c'est-à-dire à 11? Oui, ça pourrait être 9 et 2, 8 et 3, etc. Est-ce que c'est possible que ce soit 22? Pas du tout, puisque au maximum, c'est 9 et 9, et ça fait 18. Donc, par conséquent, comme 11 divise P plus Q, et que P plus Q, ça peut pas être 0, et c'est strictement plus petit que 22, par conséquent, on a P plus Q égale 11. Je dézoome un peu pour prendre du recul sur ces étapes de calcul. Dans la question 3, on a remarqué, grâce à la divisibilité par 11, un résultat sur n. On en a tiré une conséquence pour n, qui est du coup 1 carré, 11 est premier. On retrouve le résultat de la question 2 à ce niveau-là, et en l'exploitant, on se rend compte que P plus Q est égal à 11. Par exemple, ça veut dire que dès qu'on essaye un P, par exemple P égale 2, forcément Q égale 9. On n'a pas le choix pour que ça puisse être égal à 11, puisque je le rappelle, P et Q, il y a 10 possibilités pour chacun, c'est des chiffres décimaux, donc c'est entre 0 et 9. Donc on a P plus Q égale 11. On pourrait tester, ça veut dire qu'à chaque fois on a différentes possibilités, et donc on part de la possibilité la plus petite. Est-ce que P égale 0, ça implique, donc là on fait une disjonction de cas, hein. On va tout tester, mais il faut aller assez vite. P égale 0, ça fait que Q égale 10, hop, c'est impossible, ce cas-là, il n'y a pas de solution. P égale 1, de nouveau, ça ne fonctionne pas, il faudrait avoir 10 de l'autre côté, c'est pas un chiffre, ça ne fonctionne pas. P égale 2, ça implique que Q égale 9, et que donc N est égal à 2299. Ça, on peut tout de suite voir si c'est un carré d'entier, puisqu'en fait, on sait que ça doit être divisible par 11, au moins 2 fois. Donc c'est 11 fois 11, et on se rend compte que c'est 11 fois 11 fois 19. Et 19, ça ne peut pas être un carré d'entier. Donc ça, de nouveau, c'est raté. Je refais puisque les autres vont être sensiblement similaires. Au début, on n'arrivait même pas à trouver des chiffres décimaux pour que ça fonctionne. P égale 2, puisque P plus Q c'est 11, on a Q égale 9, N c'est P, P, Q, Q en base 10, c'est donc 2299. Vous pouvez faire la racine, si vous voulez, à calculatrice, et voir que ça ne fonctionne pas. Et si vous n'avez pas de calculatrice, on sait que c'est divisible par 11 deux fois, donc on voit que c'est 19, et 19, c'est pas un carré, donc ça ne fonctionne pas. On continue. Si on met P égale 3, forcément, Q est égal à 8. Donc N, ça va être égal à 3388. Ici, on se rend compte que c'est 11 fois 11 fois 28. 28, c'est 7 fois 4. 4, c'est bien un carré, mais pas 7. De nouveau, pas de solution. On continue. Et donc c'est dans ces cas-là où il faut vraiment ne pas s'arrêter pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'exercice.
4 et 7, la somme, ça fait bien 11. N, ça fait donc 11 fois 11 fois 46, fois 37, pardon. Et 37, ce n'est pas un carré. De nouveau, c'est raté. On continue en espérant qu'il y en ait quand même certains et qu'on n'ait pas aucune solution. N ici, ça va être 11 fois 11 fois 46. 46, c'est toujours pas un carré. On les connaît, hein, les carrés. On attend un 16, un 36, un 25, quelque chose comme ça. P égale 6, Q va être égal à 5. Ici, on a 11 fois 11 fois 55. Et 55, c'est 11 fois 5, mais ce n'est pas un carré. Toujours pas de solution. Il nous reste pas beaucoup de possibilités, mais on continue. P égale 7, Q égale 8. Pas du tout. Q égale 4. La somme doit faire 11. Hein. 6 plus 5, ça fait toujours 11. Et ici, c'est 4. Et donc, on a N qui va être égal à 7744. 11 fois 11 fois 64. Et ça, c'est bien 11 fois 8, bon, 88, au carré. Et ça, c'est déjà quelque chose qui fonctionne. On continue avec la suite des possibilités. On a P égale 8, ce qui fait Q égale 3. Ici, on a 11 fois 11 fois 73 qui ne fonctionne toujours pas. On voit d'ailleurs hein, la suite dans les chiffres. On pourrait anticiper que la suite va être 82. Mais on continue. P égale 9. Ça fait Q égale 2. N égale 9922. On trouve bien 82, c'est pas un carré d'entier, c'est terminé. Et puis après, c'est plus des chiffres qui conviennent. Donc, si on exclut, et ça je l'ai dit tout à l'heure, hein, on exclut le cas 0, 0, 0, 0 en considérant que c'est pas vraiment l'écriture en base 10, mais sinon on peut l'écrire à côté si vous souhaitez. Mais en tout cas, il y a un seul entier n non nul dont l'écriture en base 10 est de la forme PPQQ et qui est un carré d'entier, et c'est n égale à 7744. Et on peut dire en effet que c'est 88 au carré. Et ça termine l'exercice, enfin la question 3 de l'exercice 4, où si on reprend, ici il y avait une sorte d'astuce à trouver, mais qui consistait à réfléchir au lien avec 11, puisqu'on nous parlait de divisité par 11 depuis le début, et que les chiffres se répétaient, comme dans les multiples de 11. Et ensuite, on utilise la question précédente, et on fait une grande disjonction de cas, mais il faut être assez rapide, hein. Il ne faut pas s'arrêter sur chaque cas, puisque P plus Q égale 11, finalement, on n'avait pas beaucoup de choses à tester. On avait au maximum 10 nombres à tester. Finalement, on en avait même 2 dès le début qui s'enlevaient très très vite et qui nous permettaient d'arriver jusqu'à la fin. Donc, voilà une correction du dernier exercice, l'exercice 4 de ce sujet. Comme les autres exercices sont encore plus calculatoires, par vidéo, c'est pas forcément idéal, donc vous pourrez vous référer au corrigé qu'on a rédigé pour vous pour les corrections des autres exercices. Bonne préparation à ce concours, à vous.